Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et on va le découvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la marche avec Dieu? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cette marche? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le ministère? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est appelé à exercer un ministère? On va connaître les deux. Et chacun va décider. Et j'ose croire que chacun ne va plus blaguer avec sa propre vie. Vous voyez, il y a la parole dans la Bible qui rend les responsables, aussi le frère et la sœur coupables. C'est la parole qui dit, si Dieu t'a dit de dire, et que toi tu ne dis pas au méchant qu'il meurt dans sa méchanceté, et Dieu dit, il va te demander des comptes. Rassurez-vous, la parole la ajoute. Mais si toi tu as déjà dit que le méchant ne sait pas amender, il meurt dans sa méchanceté, Dieu ne te demandera pas les comptes. Vous voyez, c'est l'enjeu de la prédication. Le prédicateur reçoit de la part du Seigneur. Il a l'obligation de dire. Maintenant, si toi qui entends la parole, tu ne la mets pas en pratique, Dieu ne demandera pas les comptes à celui qui l'a demandé de dire. En petit français, Dieu va te demander les comptes toi-même pour ta propre vie. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors dans la partie introductive, on va commencer par le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. On commence par Jérémie juste pour introduire. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu pusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alors, ton arrivée sur la terre n'est pas un hasard. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Chacun de nous a ce qu'on appelle le passé prophétique. Nous avons d'abord vécu avec Dieu au ciel. Et par rapport à la mission de Dieu, et Dieu a décidé que lui, il t'envoie sur la terre parce que lui, Dieu, il a calculé, il a fait les calculs sur toi. Frère et soeur, si tu ne savais pas que Dieu a fait les calculs sur ta vie, tu es dans l'erreur. C'est ce qui explique pourquoi la vie parfois est difficile. Quand nous voulons nous jouer de Dieu, quand nous voulons bouleverser les calculs de Dieu, quand nous voulons modifier ce que tu as tracé pour ta vie, tu vas te rendre compte que la vie va être difficile. Tu pars de problème en problème, de situation compliquée en situation compliquée. Alors je te donne le conseil. Puisque ta vie ne dépend pas de toi, toi et moi nous le savons. Si aujourd'hui là Dieu dit, bon je te rappelle à moi, même toi-même là tu ne peux rien. Même les gens qui t'aiment seront seulement dans la désolation en train de constater que tu n'es plus. Dieu est souverain. Il décide dans sa souveraineté ce qui est bon, ce qui est amour. Et dans son amour, il décide que tu seras sur la terre. Je répète, tu as fait les calculs sur ta vie. Les calculs de Dieu, il n'y a pas erreur là-dedans. Tout
Toi qui continues à mettre les erreurs dans les calculs de Dieu, tu vas te rendre compte que ta vie sera compliquée, difficile. Tu pars de problème en problème. Gagne en temps. Comme les enfants le disent. Gagne en temps. Et je vais te dire comment on gagne en temps. Se lever, s'accorder avec Dieu et faire ce que Dieu te demande de faire. En fait, tu ne compliques pas la vie à Dieu. Tu te compliques la vie toi-même. À moins qu'il y ait des gens dans la salle, vous aimez être malheureux. Le bonheur, c'est avec Dieu. Ça ne peut se manifester que dans le plan que Dieu a tracé pour ta vie. Si tu n'es pas dans le plan là, il y aura rien. Je suis désolé, je suis censé vous dire la vérité. Je ne peux pas berner quelqu'un. La paix, c'est dans le plan que Dieu a tracé pour toi. La joie, c'est dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce qu'il faut faire. Et donc, puisque Dieu a tout planifié, avant même que tu ne sois formé, avant que lui, il ne te forme dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses sur la terre, nous disons, il y a sûrement les choses que Dieu lui a dit. Quand tu pars sur la terre, là, voilà ce que tu dois faire. Quand tu pars sur la terre, là, voilà ce que tu ne dois pas faire. On va arrêter de faire ce que Dieu ne nous a pas autorisé de faire. Et on va décider de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est quelqu'un peut me dire un amen, bien. Alléluia. Alors, premier point, on commence par la vie. La marche avec Dieu. Donc, tu as pour toi-même avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire de toi-même. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce qu'il faut faire quand on accepte le Seigneur. Quand on s'engage avec le Seigneur, on doit faire quoi? Premier acte, croire. La conversation entre Jésus-Christ et Marthe. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, crois-tu? Ah, je l'aime bien le personnage de Marthe. Parce qu'il y a beaucoup de Marthe dans nos églises. Ils ont entendu la parole. Ils récitent même les versets de la Bible. Ils ne réalisent pas ce qu'ils récitent de leur propre. Ça explique pourquoi beaucoup se plaignent. Parce qu'ils ont écouté, ils ont appris. C'est la parole. Mais Dieu veut qu'elle soit visible. Dieu veut qu'elle soit palpable. Dieu veut que cette parole-là se manifeste par les œuvres concrètes. Ça n'arrivera pas si tu ne donnes pas de la valeur à la parole. Dieu dit le Dieu des miracles. La vérité, c'est qu'il est. Mais si ce Dieu des miracles est en toi, qu'il n'y a pas de miracle, la vérité aussi, c'est qu'il y a par là à ton niveau. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Lui, il est prêt à faire de ta vie une vie de miracle, de gloire. Est-ce qu'on peut dire amen, la vie? Il faut croire. Crois-tu? Et Marthe dit au Seigneur Jésus, oui, je crois, la résurrection, on l'envoie demain. Ce n'est pas une affaire de demain. Dieu agit selon son temps. Ce que Dieu a dit qu'il fasse aujourd'hui, il va le faire dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il va faire demain. Il va le faire demain. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Mais puisque toi, tu ne connais pas, tu as besoin d'écouter Dieu. Tu ne sais pas à quelle période Dieu a décidé de faire quoi dans ta vie. Il te suffit seulement de croire. Et croire, c'est tomber d'accord avec Dieu. Tomber d'accord avec ce que Dieu a dit à ton sujet. Comment connaître que ça là, c'est ce que Dieu a dit à mon sujet. Pendant le temps que Dieu parle, même dans une prédication, tu vas te rendre compte qu'il y a la parole qui t'indexe. Ouais, moi, nous savons que c'est la vérité. Parfois, quand le prédicateur dit là-bas, toi, tu entends le Saint-Esprit traduit dans ton cœur. Tu entends bien le toi là. Ta conscience réalise qu'il s'agit de toi. C'est que Dieu est en train de te parler. Il s'agit de toi, vraiment, il s'agit de toi. Ce que Dieu a dit là, qui t'a touché là, c'est pour toi. La partie du message là était destinée pour toi. Encore moi dans la prédication, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Mais s'il y a un élément qui t'a touché, c'est que Dieu te parle de manière divine. Alléluia. Est-ce que tu peux décider de croire? Amen. Écoutez-moi encore.
Quand Dieu parle de ta vie, il ne parle pas de ta vie en regardant ce que tu es aujourd'hui. Dieu s'en fout de la réalité dans laquelle tu es. Il regarde le plan qu'il a tracé pour ta vie. Dans ce que tu as prévu, c'est lui qui a prévu que tu es riche. Il viendra te parler de la richesse. Mais la meilleure, c'est qu'il va venir parler de la richesse à celui qui a les poches vides. Amen. Et là, ça devient difficile. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas ça là qui nous avons? Amen. Dieu n'a pas parlé sur la base de ce qui est entre tes mains. Dieu a parlé sur la base de ce qu'il a prévu dans ta vie. Et toutes les fois que Dieu parle, la parole de Dieu est sincère et claire. C'est qu'il a résolu. Il fait quoi? Il va exécuter sur la terre. Alors donc quand Dieu prend la peine d'ouvrir sa bouche pour te parler, cela revient à dire que ce qu'il est en train de dire là, il est prêt à accomplir cela dans ta vie. Seulement il faut un élément. C'est toi qui dois croire. C'est toi qui dois décider que Dieu a dit je suis riche. Mais je n'ai rien. Quand Dieu a parlé, ce n'est pas l'homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Il s'agit du Dieu créateur qui est capable de créer la richesse là où elle n'existe pas. Le Dieu l'aide. Et que tu crois seulement. Et quand le diable se pointe pour te montrer le contraire de ce que Dieu t'a dit, au plus profond de toi, tu t'élèves dans ton cœur pour dire, Dieu m'a dit, ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut croire? C'est à cause de ça que beaucoup n'ont pas reçu l'accomplissement. Parce qu'ils voulaient d'abord que ça agisse avant de croire. Ça ne marche pas comme ça. Dans le principe de Dieu, tu crois. Et ce qu'il a dit s'accomplit. Toi, tu es en train de lorgner ta vie. Tu regardes. Quand est-ce que ça va se faire? Oh Seigneur, j'ai tellement jeûné, prié. On s'en fout de tes jeûnes et tes prières. On a besoin ici de croire. Sinon, tu peux jeûner, prier et ne pas croire. Tu attends celui qui croit. Jésus a dit à Marthe, crois-tu? Alléluia. Évitons la foi de Marthe, qui consiste à dandiner, à raisonner. Je le sais, mais tu vois, ce n'est pas évident que je sois riche parce que je ne travaille même pas, je suis dans le chômage. Quand tu as parlé, il n'a pas vu que tu es dans le chômage. Est-ce qu'il y a, donnez-moi, les gens qui travaillent là, levez un peu la main. Ceux qui travaillent là, qui sont riches, qui, les comptes sont garnis, levez un peu la main. Ils travaillent, levez un peu la main. Bon, on y va. De l'autre côté, on va dire, ceux qui ne travaillent pas là, levez la main. Ça va? Quel est celui qui ne travaille pas, qui est mort parce qu'il travaille? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment tu fais pour ne pas croire? Comment tu expliques qu'il n'y a pas le travail, mais tu vis? Tu expliques ça. Quelle est la justification que tu as? Moi, je te donne une raison. C'est qui aime Dieu. La Bible dit s'il nourrit les oiseaux du ciel, qui n'ont même pas les mains pour s'aimer. Ça va? À plus forte raison, toi qui es son fils, toi qui es sa fille, il prendra soin de toi. Et lorsque Dieu a dit, si Dieu a parlé, ta petite contribution ici, c'est de croire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de douter. Et la parole de Dieu nous témoignage dans le livre de Jacques, chapitre 1, et qu'on va quand même lire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de douter. Vraiment, Sarah,
À la même époque, à cette même époque, Dieu est en train de parler avec Abraham. À la même époque, là, tu auras un enfant. Sarah regarde son âge usé. Elle arrive. Sarah arrive. C'est ce que nous faisons. À mon âge, là, quand on a dépassé la cinquantaine, je vais encore être riche. J'ai travaillé toute ma journée. Je n'ai rien. Attends. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas terminer ta vie comme ça? J'ai déjà essayé. J'ai tellement essayé. Je n'ai jamais réussi. Et l'échec est collé à ma vie. Qui t'a dit que l'échec est collé à ta vie? Est-ce que Dieu a dit que tu seras un échec? Dieu a décidé que tu sois champion. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans le mécanisme de la fécondation, voilà ce que la science dit. Qu'il y a la multitude de gamètes mâles qui font la course. Et il n'y a qu'une seule ovule logée dans la trompe de la femme. Et la multitude de ces gamètes font la course. Et dans la course là, il y a une seule gamète. Amen. Qui va réussir à atteindre l'ovule. Et puis, quand il y a ce contact, la fécondation est arrivée. Mais celui qui a gagné la course, c'est le champion. C'est toi. C'est le champion qui l'a mélangé avec l'ovule qui ont donné toi. Tu portes les germes de la victoire. Tu es le champion qui doit réussir. Que le diable ne veut ou pas. Tu dois réussir. Et tu vas réussir. Peu importe de la société dans laquelle tu vis. Peu importe de la famille dans laquelle tu es né. Le champion là, c'est toi. Tu as décidé que ça soit toi. Comment tu trouves l'occasion pour pouvoir échec? Bon, on va ajouter les éléments pour t'aider. Je vais vous dire encore une autre histoire. Un autre élément qui fait en sorte que les gens échouent. C'est l'ignorance. Mon peuple se détruit faute de ignorance. De l'autre côté, il y a la diversité du diable. Les deux éléments qui amènent l'échec. Premier élément, c'est l'ignorance. Tu ne connais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas que tu es le champion. Tu ne sais même pas que Dieu t'a prédestiné pour les grandes choses. Tes combats durs là, signifient qu'il y a du résultat. Tes combats forts là, signifient la bénédiction que l'Éternel t'a réservée est au-dessus. Sinon, pourquoi le diable se donne de la peine à te combattre? Alors, sois un peu intelligent, frère. Amen. Intelligent, sœur. Amen. Le diable, il n'est pas en bêtise. Il ne perd pas son temps pour les futilités. Quand il sent qu'il n'y a rien à gagner, il ne viendra pas combattre. C'est pour cela même d'autres personnes disent, et pourtant la vie, les païens sont tranquilles, les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Mais c'est logique, c'est naturel. C'est naturel que ceux qui vont à l'église vivent l'adversité du diable. Je vais vous dire pourquoi c'est naturel. D'abord, primo, Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Ça, là, Satan n'aura jamais l'image de Dieu. Il n'aura jamais la ressemblance de Dieu. Je suis désolée pour lui, mais il n'aura jamais. Et toi, la terre que tu as ramassée, comme la Bible décrit, il a pris poussière et il a fabriqué, il a soufflé dans les narines pour donner le souffle de vie, pour que tu sois parmi la catégorie des vivants. C'est le mécanisme que tu as fait. Alléluia. Amen. Et quand le diable regarde, il a un corps angélique. Malgré son éclat, Lucifer, quand Dieu l'avait créé, ange brillant auprès de Dieu, malgré son éclat qu'il a perdu là, à cause de la réussite. Il n'a pas l'image de Dieu. Il n'en aura jamais.
On est là pour encourager. Alléluia. Amen. On est là pour exhorter. C'est ça l'exhortation. On encourage. On rehausse un peu. Et lorsque le diable regarde de l'autre côté, comment ça? La simple poussière. Non seulement poussière. Dieu nous donne son image. Dieu nous crée à sa ressemblance. Mais plus encore, en Jésus-Christ, le deuxième élément qui énerve le diable, quiconque croit devient enfant de Dieu, n'est-ce pas? Quand on est enfant de quelqu'un, on ne peut pas te taper sans que le Père n'intervienne. Et la Bible dit que l'Éternel combat pour nous. Pendant le temps que le diable s'organise pour venir te dépiécer, il peut même utiliser Bélial, le démon qui a la charge de dégrader, de ruiner, de dévaloriser. Christ a moi l'espérance de la gloire. Christ entre en toi, répare tout, redonne la valeur à ta vie. C'est dépassé par les événements. Le verset qui explique la somme des deux problèmes, c'est seulement la jalousie de Dieu. Comment ça, une simple poussière va venir commander et commander même sur moi, Satan qui a un corps angélique, la poussière, la terre. Oh, écoute-moi bien, tu as été créé avec la terre. La terre là t'appartient. Si tu es sur la terre et non pas la planète Mars, tu dois réussir sur la terre. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ne peut se réaliser que sur la terre. Tu as été créé de la terre. Et c'est toi qui le crois. Il n'y a que toi pour gérer la terre. Il n'y a que toi pour produire sur la terre. Quelqu'un peut me dire amen, bien. Il n'y a que toi pour le faire. Maintenant, le nôtre aujourd'hui, le diable dit qui? On va voir comment tu vas faire. On va voir comment tu fais réussir. Il crée embûche ici. Il crée problème ici. Et puis il attend comment tu vas réagir. C'est là où le pouvoir va intervenir. Et Dieu descend pour te dire, mon fils, ma fille, tiens bon, je suis avec toi. Amen. Et là-dedans, tu regardes. Mais si Dieu était avec moi, pourquoi il y a tous ces problèmes? Il est en toi, il est avec toi. Il t'a créé avec la force pour agir. Il a placé en toi la force, la capacité pour dominer. Domine et règne. Tu dois dominer. Tu dois. Ce n'est pas une affaire de passer. La seule. Parce que vous pensez que c'est facile. Non, c'est pas facile. Pour atteindre aussi ce matin, ça n'a pas été aussi facile pour moi. Parfois, on est attaqué dans le corps. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand tu sais que celui qui est en moi domine. Hier, quand nous étions là, j'ai vécu une scène. Après la prière, quand je me suis assise, la douleur atroce au-dessus. Je sentais comme si on compilait mes vertèbres. Et je me suis levée, j'ai dit, Nat, donc, tu n'acceptes pas. Je n'accepte pas. Non, 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 tu n'acceptes pas. Je refuse. Je refuse cette douleur. Tu ne touches pas à mon corps. Avant que le culte ne termine, la douleur est partie. Vous pensez que ceux qui prêchent là ne sont pas attaqués. Il n'y a pas un diable rouge qui vous attaque. Un diable blanc qui attaque les responsables. C'est le même. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand le diable en face est responsable, il sait que c'est l'ennemi. C'est lui qui me perturbe avec la parole de vérité. C'est lui qui me perturbe quand il chasse les démons. Il a tout ça là. Et quand il agit, quand il combat, ce n'est pas pour blaguer. Mais la force, c'est qu'on croit. On croit que notre Dieu est le plus fort. On croit et on résiste. On croit et on ne regarde pas les mouvements du diable. Écoute-moi bien. On est là. Il faut regarder le mouvement du Saint-Esprit. Il faut arrêter de regarder le mouvement du diable. Il t'amène dans les sentiers battus, tu ne souffres pas. Il t'amène à croire que ta vie est malheureuse. Et toi aussi. Qui t'a dit que ta vie n'a pas changé? Elle a changé le jour que je suis entré en toi.
Oh, que le sang de Jésus-Christ coule dans vos yeux, les yeux de vos cœurs, les yeux de l'esprit de chacun, et enlève les écailles qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu dans vos vies. Que vos yeux s'ouvrent ce matin, au nom de Jésus, afin que tu vois la gloire de Dieu en toi. Elle est là, il suffit seulement que tu vois et tu crois. Et elle va se manifester. Il faut le pasteur. Le pasteur, c'est les choses. Il faut Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ça va? Il faut croire. On tombe d'accord. Dieu a dit quoi? On va simplifier les choses. Dieu a dit 2024 là, c'est le temps de réjouissance. Est-ce qu'on peut dire la même bien? On entre dans la période de réjouissance. On s'est levé, on a marché et on a agi. Est-ce qu'on peut dire la même bien? C'est le temps de la quiétude. Tu es tranquille. Est-ce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de épreuves? Dieu a dit c'est le temps de la quiétude. C'est le temps de la réjouissance. Alléluia. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est quoi? Quand le diable veut poser ses lapins, tu dis non. Dieu m'a dit, temps de la réjouissance. Ce qui amène le trouble n'a pas de raison d'être dans la vie. Tu n'es pas invité. Oh, quelqu'un le dise. Quelqu'un le dise. Tu n'es pas invité. Problème sort. Tu n'as pas été invité. Maladie sort. Tu n'as pas été invité. Pauvreté libère. Libère le plancher. Libère la vie. Et ma bénédiction va passer. Et mon travail va passer. Et mon mariage va passer. Et ma promotion va passer. Et c'est quelqu'un qui dit la main est bien. Libère. Tu n'as pas été au rendez-vous. Tu ne veux pas dire que tu es là. Tu n'as pas de place. Et c'est quelqu'un qui peut décider de place. Alléluia. Amen. Quand Satan commence à mettre les pensées en toi, mais depuis que tu es parti à l'église, tout est devenu difficile. Beaucoup vivent ça. Pour nous, les femmes, là, même la crème. Parce qu'il veut cimenter ta vie dans le concubinage où il ne sait pas trop. Je savais qu'on est là où Dieu l'a ramassé. Tu vois, il n'y a rien. Tu n'as même plus l'argent. Le bonheur n'est pas lié à l'argent. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Il y a des gens qui ont l'argent. Il manque seulement la paix de Dieu. L'argent peut tout acheter. Voiture, l'argent peut acheter. La vie, l'argent ne peut pas acheter. Là, c'est Dieu qui dit. La paix, l'argent ne peut pas acheter. La bonne santé, là, sinon, les milliards peuvent être dans le compte. Quand le diable dit, il te sert là, les millions. Beaucoup vont même voir les spécialistes, les médecins spécialistes. Certains ont les médecins autour d'eux. Quand Dieu a dit, il n'y a rien. L'argent ne peut pas acheter. Ne peut pas acheter la santé. Mais toi qui écrèves la faim, comme la société aime le dire, personne économique comment faire. Et Dieu a dit, bon, fils, ou ma fille, je n'ai pas mis l'argent entre tes mains pour aller à l'hôpital. Je vais te doter du Saint-Esprit. Je te remplis de ma présence. La présence de Dieu te remplit. La maladie qui va arriver, la présence de Dieu va aller. Sans médicaments, tu es guéri. Quand tu invoques Dieu seulement, il descend. Est-ce que ce n'est pas mieux que les milliards? Amen. Je le disais une fois ici. Vous vous imaginez, si on me donnait les millions, je mettais dans la corbeille. Et qu'on me demande d'aller jusqu'à chez moi, ce serait la petite prison. Je vais vous dire pourquoi. C'est ce que j'appelle prison. J'ai conscience qu'il y a des bandits à l'école. Tu vois même la manière de marcher. On n'est plus libre. Vous avez déjà vu comment quelqu'un marche quand il a l'argent dans son sac? Si
Si quelqu'un seulement se frotte à toi derrière, du côté là où il y a le sac en question. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Toi, il n'y a pas les millions. Je vous assure, les personnes économiquement faibles, ce n'est pas que je soutiens la pauvreté, non. Je veux t'encourager ce matin. On est là pour ça. Encourager. Alléluia. Amen. Tu vis avec peu de moyens. Tu es fort. Amen. Ceux qui ont les milliards là, si on les met une semaine dans ta situation, le lendemain, ils seront au service de cardiologie. Là où on traite les hypertendus. Ils ne vont pas t'aimer. Toi, tu tiens le coup. Tu dors même sans manger. Le lendemain matin, tu te réveilles et tu dis merci Seigneur. Ce que Dieu te donne, beaucoup ou pas beaucoup, tu te lèves pour dire merci Seigneur. Ce que tu ne sais pas, c'est que moralement tu es plus fort. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, spirituellement tu es plus fort. Vous savez pourquoi les gens vont dans les sectes? C'est parce qu'ils veulent avoir. Mais malgré la pression que le diable fait, tu n'as rien. Tu n'as pas basculé de l'autre côté. Je vais te dire pourquoi. Parce que non seulement tu es élu de Dieu, Dieu t'aime. Mais tu es fort. Amen. Garder l'identité sur la terre et ne pas se confondre, c'est la force. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux croire que tu es fort? Amen. L'Éternel descend dans le livre de Juges, chapitre. C'est le chapitre 6. Le chapitre. Là, on parle de l'histoire de Judas. La rencontre de Dieu avec Judas. Il n'y a pas de lecture de la Bible ici. Et voilà, Dieu descend. Je vais paraphraser. Quand le Seigneur descend, Dieu au Gédéon et dit, vaillant héros. Alléluia. Amen. Un héros, c'est un victorieux. Gédéon était en train de battre le froment à l'abri pour se cacher du peuple madian. Il y a même les personnes qui sont dépassées par les événements. La famille dans laquelle Dieu t'a envoyé, il n'y a rien. Dieu nous avait déjà dit ici, Dieu donne la famille, n'est-ce pas? Si tu envoies dans une famille là où il n'y a rien, c'est quand toi il y a la richesse. Et tu dois produire la richesse pour sortir ta famille de la pauvreté. Envoie-le à toute la richesse. C'est toi qui as la mission, c'est en toi. Si tu n'as pas encore compris que la richesse doit passer par toi, tu as tort. Mais tu as tort, c'est tout. Vaillant héros. Vaillant héros. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Ce n'est pas une affaire de grandeur, petitesse. C'est une affaire du choix de Dieu. Après, il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ma famille est la plus pauvre du Gabon. Il y a rien. Personne ne travaille. Même ceux qui ont fait l'école n'ont pas encore trouvé le travail. Ça, c'est le bilan, le procès que tu as déjà fait, le constat que tu as fait de ta famille. Mais Dieu a dit, vaillant héros, tu es fort, tu es pur. Tu es riche, tu es puissant, tu es le grand cadre, tu le feras. Il suffit seulement que tu crois. Même dans cette famille où on a dit, personne ne réussit, personne n'a le travail. Moi, je l'aurai. Moi, le travail va entrer dans la maison. Et le travail va toucher régulièrement. Tu es l'élément sur lequel le Seigneur veut s'appuyer pour amener la révolution. Amen. Est-ce que tu peux décider de quoi? Amen. Vous voyez comment on est sur un élément? Quoi? Seulement quoi? Oh, laisse tomber les murmures. Je sais, on n'a pas besoin d'intellectuels ici. Je sais. La science m'a dit, on s'en fout. La science a dit que pour qu'une femme soit conçue, il faut un gamète mâle et un gamète femelle. Jésus a été conçu sans qu'il y ait gamète mâle.
Est-ce que c'est pas ça la vie? On s'en fout. C'est ce que la science a dit. En économie, on dit il faut avoir beaucoup de moyens pour investir. Nous, on s'en fout de ce que l'économie a dit. Nous, on sait que même un petit sachet d'oseille, que tu commences à faire tes classes, les classes que tu vends 50 francs, la classe de 100 francs peut t'amener à la richesse. C'est l'onction de Dieu en toi. La petite grâce là t'amène au bénéfice de 1000 francs par mois. Au bout de... Non, ça fait combien? 1000 francs multipliés par... Ça fait 12 000, n'est-ce pas? 12 000 au bout de 5 ans. Ça fait combien? 60 000. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Mais avec 60 000, tu lances encore un autre business qui a la catégorie de 60 000. Si les 60 000 là, 1000 francs produits, multipliés par 60, au bout de quelques années, tu es riche. Amen. Amen. Bon. Qui a le dictionnaire de la langue française dans son téléphone pour ceux qui ont besoin? Rapidement, s'il vous plaît. Donnez-moi la définition de richesse. Donc, on commence par le riche. Qui est le riche? On va changer notre manière de voir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une sommité. Rapidement, est-ce que quelqu'un a trouvé? Riche, qui a beaucoup de fortune, qui possède de grands biens, de grandes richesses. Est-ce qu'on peut dire amen, la Bible? Amen. Abondant, fertile, qui est de grand prix, magnifique, accompagné d'ornements, précieux par la matière ou par le travail, fécond en idées, en images. Est-ce que quelqu'un m'a su? Amen. Chaud et varié. Fécond en Image. On commence par l'idée. Fécond en idées, en images, chaud et varié. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce que vous avez entendu la définition de riche? Mais tu peux être riche en idée. Une idée t'amène à la grandeur. On va faire le calcul. Tu as les idées. Tu n'as pas les moyens pour investir. Seigneur, Dieu met en toi les idées. Et tu dis, Seigneur, il me faut les moyens. Tu es capable. Amen. Il met sur ton chemin celui qui a les moyens. Dans cette église, pour produire la richesse, Dieu a dit les projets communautaires. N'est-ce pas? Qui était là quand Dieu a dit projet communautaire? Tout le monde a écouté. Un a les idées. Un a les moyens. Quand les deux s'associent, la suite c'est quoi? On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, tu dis le terme à richesse. Donc, quand on est riche là, on peut être riche en idées. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le Seigneur m'a dit l'or et l'argent, c'est le métal. Pour que ça soit traduit en richesse, il faut travailler l'or et l'argent. Nous le savons. Et le Seigneur m'a ramené le message à la dimension qu'il fallait que je comprenne. L'or en toi. Cela ne veut pas dire que tout le monde va être orpailleur. C'est pas ce que Dieu a dit. L'or en toi, c'est le talent que Dieu t'a donné. L'or en toi, c'est la vertu que Dieu a placée en toi. Amen. Ton talent culinaire, tu sais préparer. Le talent peut t'amener à la richesse. Oh, quelqu'un dit amen bien. Amen. Tu sais jouer aux instruments. Seulement le talent là, à faire le jouer aux instruments, ça va t'amener à jouer
pour la maison de Dieu. Tu seras musicien international. Les grands de cérémonie ont la maison de toi. Tu sors là-bas avec ta chaise. La richesse est venue. Tu as un talent, savoir chanter, tu le mets au service de Dieu. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Il y a des chantres qui font le tour des pays en train de célébrer l'Éternel. Ils remplissent les stades. Peut-être le pasteur qui l'a enseigné n'a jamais appris. Il devient la riche. Amen. Comment tu te sous-estimes? Amen. Comment tu fais pour minimiser Dieu dans ta vie? Richesse. Richesse, opulence, abondance de biens, abondance de production naturelle, choses dont la matière ou les ornements sont riches et précieux, fécondité en idées et en images. Vous voyez toujours qu'il y a idée là-dedans, il y a image là-dedans, il n'y a pas seulement que matériel. Arrêtons de penser que la richesse et l'action d'être riche est liée à la voiture, est liée à la maison. Il y a les idées. Pour avoir la voiture, commence par l'idée. Fécondité en idées et en images en parlant des ouvrages de l'esprit. Abondance d'une langue en expression et en cours. C'est bon, tu peux t'asseoir. Le Seigneur te bénisse. J'ai découvert quelque chose. Je vais la partager avec vous. Tu vas voir les gens acclamer le Seigneur. La pauvreté telle qu'elle est bloquée sur notre société n'est pas une pauvreté seulement matérielle et financière. La pauvreté dans la tête. Les gens manquent des idées. Ils n'ont pas des images claires pour leur propos. Ils ont décidé de vivre de jour au jour. La pauvreté a commencé par la dette. Ce n'est pas une affaire de l'argent, sinon ceux qui produisent de l'argent ont commencé par une idée. Pour atteindre le niveau de créer une société, c'est une idée. Avant les bénéfices que la société produit, c'est d'abord une idée. Si tu n'as même pas l'idée, c'est le seuil le plus bas. C'est le seuil le plus compliqué. Et je t'apprends quelque chose. Les gens pensent que s'enrichir, c'est seulement dans le monde. J'ai vu l'homme de Dieu là. Grand témoignage, médecin de son état. Il a abandonné la médecine pour le Seigneur. Quand il était ici au Gabon, quand il est arrivé, c'est comme si un président avait dit, il y a les motaristes. Les motaristes sont devant. Et la voiture qui la met est au milieu. Il y a les autres voitures derrière. Accueilli comme un président. Ça là, tu peux le vivre en Jésus-Christ. Si et seulement si tu ouvres ton cœur à Dieu, tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu ne veut pas, ce qu'il faut éviter, c'est son horizon. Ça va arriver quand j'ai déjà prié, et pourtant je prends les temps de jeûne, et puis tu ne peux pas obliger Dieu à te donner. Tu ne peux pas obliger Dieu à te bénir. Ça n'arrivera jamais. C'est Dieu qui décide de te bénir autant que lui, il a prévu de bénir. Un temps que tu ne maîtrises pas, tu ne gères pas. Et comme c'est le temps que toi, tu ne maîtrises pas, tu ne gères pas. Accorde-toi à Dieu jusqu'à ce que le temps qu'il a prévu s'accomplisse et qu'il te donne ce qu'il a décidé de te donner. C'est comme ça que ça marche en Jésus-Christ. Mais voilà les erreurs que nous faisons. On commence bien avec le Seigneur. Quand le diable met les coques gens, parce qu'il estime que tu n'étais que poussière et que tu n'as pas le droit. Et qu'est-ce que nous faisons? On tourne le dos à Dieu dans les murmures, les lamentations. La parole de Dieu rend témoignage que dans le désert, Dieu a ouvert le sol. Ceux qui murmuraient ont été engloutis. Mais à l'heure actuelle, ceux qui passent du temps dans les murmures, les lamentations dans nos églises sèches.
Vous allez vous rendre compte que la vie commence à être pesante. La vie tourne en rond parce qu'on vit murmure et lamentation. Dieu a horreur des murmures. Dieu a horreur des lamentations. Je vais te dire pourquoi. Quand tu te lamentes, quand tu murmures, tu es en train de dire à Dieu, tu es incapable. Il faut arrêter d'insulter Dieu. Dieu n'est pas incapable. Il est le Dieu capable de tout. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Ce qui est impossible à toi est possible avec Dieu. Ce que tu ne peux pas faire de ta propre force, Dieu est capable de le faire en toi. Dieu est capable de le faire dans ta vie. Dieu est capable de le faire dans ta maison. Tout est possible. Mais tout est possible à celui seulement qui croit. Tout n'est pas possible à celui qui ressort. Tout n'est pas possible à celui qui murmure. Tout n'est pas possible à celui qui se lamente. Enlève les lamentations et crois au Seigneur Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut lire l'amen? Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 9, verset 23? On va lire rapidement. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut lire l'amen? Amen. Oh, si tu peux. Seigneur, si tu peux me guérir. Non. Je guéris ceux qui croient. Seigneur, si tu peux me bénir. Dieu te dit ce matin, il bénit ceux qui croient. Vraiment, Seigneur, si tu peux m'élever. Dieu te dit ce matin, il élève ceux qui croient. Si tu peux me protéger. Dieu te dit ce matin, il protège ceux qui croient. Ceux qui n'ont plus recours aux écorces d'arbres. Vous mettre devant la porte et dire, le démon va passer. Non, le démon va atterrir par l'écorce d'arbre pour te toucher. Les fétiches sont les choses qui attirent les démons dans les maisons. Mais si tu crois, comme la Bible dit, lorsque tu seras sur ta couche, ne crains rien. Et c'est l'Éternel qui le dit. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Pour te préserver, pour t'arracher. Au moment où tu t'allonges sur ton lit, dis Seigneur, je m'allonge entre tes mains. Merci pour le sommeil doux et réparateur. Ne permets pas qu'un démon me touche. Je dois dormir tranquillement. Oh, que ce soit un repos. La nuit est faite pour ça. Quand tu vas t'allonger là, le lendemain matin, tu vas te réveiller. Quand l'Esprit de Dieu va te dire, lève-toi, c'est le temps de rencontrer le Seigneur. Il y aura des cauchemars. Mais cela est possible pour celui qui croit. Alléluia. Amen. Là où tu as déjà échoué plusieurs fois, et que tu dises, cette fois-ci, je vais réussir. Ce n'est plus, oh non, encore, oh c'est encore échec comme d'habitude. Comme quelle habitude? Quelle habitude? Jésus-Christ est venu casser l'habitude. Seigneur, là où j'ai échoué, c'est là où je vais réussir. Désormais, mes échecs deviennent les succès. Tu vas le dire si tu veux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que tu peux adopter ce comportement pendant l'année 2024? Alléluia. Ne vois plus tes limites comme étant limites. Vois tes limites comme étant les marches d'escalier pour terminer à la gloire. Vois les situations par lesquelles tu passes comme étant les moyens que Dieu offre pour te rendre grand. Alléluia. Tout en sachant que les grandes épreuves sont pour les grands. Ce n'est pas pour les petits. Quand tu vis des épreuves d'humiliation, c'est que dans ta vie, tu as préparé la gloire. Le Seigneur Jésus a été humilié publiquement devant les gens. Même ses habits ont été enlevés de son corps. Quand on te dépouille même devant les gens, sache que la glorification sera aussi grande. Et ça va être devant les gens. Devant qui on t'a rabaissé, devant qui on t'a humilié, devant qui l'Éternel viendra t'élever. Et le monde saura que le Dieu que tu pries est le véritable. Tu peux l'acclamer. Et pour soutenir cela, on a besoin seulement de méditer la parole. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre, la loi ne
s'éloigne. Tu médites, tu lis la parole. Parce qu'en lisant la parole, c'est là où on découvre ce que Dieu veut. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le ministère? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le ministère? Qu'est-ce qui est important pour ceux qui sont appelés dans le ministère? Tu veux réussir dans le ministère. Quelle est la clé? Jean chapitre 21, verset 15 à 17. On aura besoin de quelqu'un pour le lire. Jean chapitre 21, verset 17, 15 à 17. Il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsqu'on est dans le ministère, ce qui est important, c'est l'amour. Il faut d'abord aimer celui que tu sais. La qualité du service est liée au degré d'amour que nous avons d'eux. Si ton amour est vrai pour le Seigneur, tu seras vrai avec lui dans le service. Tu vas le servir avec joie et allégresse. Les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils aiment seulement leur propre vie. Ils se servent de Dieu comme étant la solution seulement à leur problème. Mais ils ne voient pas en Dieu le Seigneur, devant qui ils doivent s'abaisser et s'incliner. Même Dieu. Voilà le secret. Et ce qu'il faut faire pour réussir dans un ministère, c'est aimer Dieu d'abord. Aimer Dieu d'abord. La deuxième chose qu'il faut faire dans le ministère, c'est maintenant aimer les brebis de Dieu. On ne peut pas perdre un pâturage, un troupeau que tu n'aimes pas. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas soutenir. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas donner. Bien-aimé, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16 que nous connaissons, on peut même paraphraser. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné afin que quiconque. Alléluia. Pourquoi Dieu a donné? C'est parce qu'il a aimé. Donner du temps même à venir à l'église, c'est l'expression de l'amour que tu as pour Dieu. Si l'amour est petit, tu vas te rendre compte que tu viens à l'église quand tu peux. Donc, on doit éviter de venir à l'église quand il y a trop de problèmes. Et après, quand Dieu aura résolu tes problèmes, tu repars dans ton petit trou. Arrêtons d'entrer dans la présence de Dieu, que nous appelons prier, seulement parce que les problèmes débordent. Et parfois, quand on entre là, on vient blâmer Dieu au lieu de supplier Dieu à agir dans nos vies. On a comme l'impression que nos problèmes sont à l'origine, c'est Dieu. Non, les problèmes ne viennent pas de Dieu. Les problèmes viennent de toi-même. La Bible dit Dieu ne tente personne, n'est-ce pas?
La parole de Dieu rend témoignage que nous sommes tentés selon la convoitise de nos cœurs. Ce qui amène le diable, qui attire le diable dehors, est en toi. Le Seigneur Jésus a dit que le diable, lui, il n'a rien. Il n'y a rien de commun entre Dieu et lui. Déjà, la Bible dit, il n'y a rien de commun entre Bélial et Christ. Amen, amen. Le diable n'avait rien à réclamer. Je dis bien, rien à réclamer en Jésus-Christ. Mais quand on regarde Moïse, le diable avait quelque chose à réclamer. Il est même venu, il s'est pointé pour réclamer le corps de Moïse. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Amen. Je vais vous dire pourquoi. Amen. Parce qu'en Égypte, Moïse avait tué. Et le diable pensait que c'était une preuve avérée que Moïse et lui avaient des choses à partager. Ce qui t'embête en toi, ce n'est pas Dieu qui est un problème. C'est ta convoitise. Ce sont les mauvaises pensées. C'est la fornication. C'est l'adultère. Mais ce sont les actes que nous faisons. Les différents vols que nous faisons. Encore moins le vol, il y en a plusieurs catégories. Voler, c'est prendre quelque chose qui appartient à autrui sans la permission. N'est-ce pas? Le morceau de maman que tu as mangé sans sa permission est un vol. Les 100 francs que tu as fouillés dans son porte-monnaie sans sa permission est un vol. On peut simplifier l'équation, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un en dessous dessus. On n'est pas là pour embêter quelqu'un. On est là pour encourager. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, encourage-nous. C'est vraiment encouragement. Amen, amen. Et quand on pousse le bouton plus loin, dans l'affaire du vol, retenir offrande et dîme, la part de Dieu, c'est aussi un vol. On peut le parler. Il y a la part de Dieu. C'est que Dieu, dans ce qu'il t'a donné, il y a sa part. Quand tu retiens la part qui revient de Dieu, ça s'appelle comment? Tu as retenu sans l'accord de Dieu. Ce n'est pas que tu as dit, Seigneur, tu vois, il y a tellement de problèmes. Je fais comme que Dieu t'aurait dit, mon fils, mange ma part. Tu as retenu la part de Dieu sans le consentement de Dieu. C'est pas le bon. Alors maintenant, on va faire les calculs. Quand le diable se pointe, il te regarde, il sort, il sait, ça c'est un voleur. Le vol, j'ai l'autorisation de Dieu. Et ce qu'on appelle mensonge aussi, c'est l'action de ne pas dire la vérité. Amen, amen. Le menteur connaît la vérité. Et il a décidé de ne pas dire ce qui s'est passé exactement. Il fait les détours. Je vais peut-être t'étonner, mais c'est des choses que nous-mêmes nous allons enlever et purer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu dis, mais tu ne dis pas la vérité en tout cas. Tu dis ce qui t'arrange, tu caches ce qui te dérange. C'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est ce qui fait en sorte que le diable tourne son regard et voit en toi son ami. Et en qualité d'ami, on se partage tout. En qualité d'ami, on se partage tout. Mais pour couronner le tout, bien aimé, le diable, lui, il est méchant. Dis à l'autre, Satan est méchant. Et on va simplifier l'équation. Alors, dans sa méchanceté, qu'est-ce qu'il fait? Il accable les gens. Il crée les problèmes. Il crée les difficultés pour que tu sois vraiment accablé. Maintenant, toi aussi, tu crées les problèmes pour accabler les autres. Tu racontes même les dessous de la vie des autres devant tout le monde pour qu'ils soient humiliés. Tu le fais. Quand Satan se retourne, il te voit là à l'heure. Tu vois maman Joël là, et c'est une femme, elle fait semblant même d'être gentille à l'église. Voilà ce qu'elle vit dans sa maison, dans sa famille, tu as raconté. Tu n'es pas au service de Dieu, tu es au service du diable. Parce que si tu as trouvé que ce qu'elle a fait est mauvais,
tu ne veux plus te plier. Au lieu d'aller trouver maman Gisèle pour dire, tu vois comment elle est, tu vilipends, tu dénatures, tu diminues la valeur de l'autre. Et Satan aussi dit, ta valeur aussi va diminuer. Comme tu es à mon service, mon travail c'est diminuer, dévaloriser. C'est le travail de Bélial. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Le travail de Bélial, le démon qu'on appelle Bélial, son travail c'est dévaloriser les gens. Et tu te mets du côté de Bélial. Toi et moi on est amis. Notre travail, c'est diminuer la valeur des gens. Toutes les fois qu'on se met à critiquer ou calomnier, comme on dit, parce qu'il y a deux types de critiques. Critiquer négativement, ça s'appelle la calomnie. Toutes les fois qu'on se met à calomnier les autres, on est en train de diminuer leur valeur. On est en train de les détruire, les démolir. Non, on va dire tout. On est ici pour encourager. Disons Amen et bien. 2024, ça va changer aujourd'hui. On est ici pour encourager. Vous voyez comment on fait pour détruire quelqu'un, pour atteindre quelqu'un facilement. Ce n'est pas l'affaire du corps qu'il faut toucher, c'est la dignité qu'il faut toucher. Et on touche la dignité de quelqu'un en parlant mal de cette personne. Écoute-moi bien, toi qui es là ce matin, toutes les fois que tu parles mal des autres, tu es en train de diminuer leur valeur. Dieu étant le Dieu de justice, il te rendra. Il nous mesure de la même mesure que nous mesurons. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il fait des problèmes dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut décider d'arranger? Alors de l'autre côté, je parlais de la méchanceté. Dans la méchanceté, il n'y a pas ce moment que l'acte de diminuer la valeur de quelqu'un. Il y a l'acte de ne pas aider. Tu vois l'autre en misère, en souffrance. Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé? Pardon, tu parles à des gens. À l'église, nous parlons de la solidarité. Portez-vous les fardeaux des saints, ça signifie soyez solidaires, n'est-ce pas? Même dans ton temps de prière, tu ne pries que pour toi-même. Seigneur, moi, ma vie, ma maison, ma famille, il n'y a que ça. Et les familles des autres. Il y a même ici quand on dit, on va prier pour les frères, on va soutenir le frère tel, la soeur telle. Devant nous, on va prier. Il faut bien regarder les bouches. Quand on est ici, on voit bien. La personne ne prie pas. Pour qu'on ne sache pas que c'est moi qui ne prie pas. Je vais seulement bouger les lèvres. C'est que les élèves font. Là, ils ne veulent pas bouger le cou. Il attrape le bic. Il bouge seulement le bic. Mais si tu regardes bien, le bic ne touche pas le cahier. Mais tu vois seulement comment le bic est en train de bouger. Ça ne touche pas le cahier. On doit arrêter, on ne peut pas faire ça en Jésus-Christ. Lorsqu'on demande de soutenir le Père, vois comme si le problème te concernait. Et maintenant, si le problème te concernait, qu'est-ce que tu aurais demandé à Dieu? Et c'est sur la base de ça que tu vas t'élever pour dire, Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton frère, mon frère. Fais quelque chose dans la vie de ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Eh Seigneur, il n'y a que les enfants des autres qui réussissent. Mes enfants ne réussissent pas, mais c'est la méchanceté. Donc tu veux que tes enfants réussissent et que les enfants des autres soient malheureux. Est-ce que quelqu'un voit le degré de méchanceté? Parfois même dans nos prières, nous nous comparons. Seigneur, regarde le foyer de maman Gisèle et son mari, papa, moi. C'est quel genre de foyer que tu m'as donné? Eh Seigneur, tu les as bénis. Ils sont heureux. Donc tu voulais qu'ils soient malheureux. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ce que tu ne dis pas ouvertement, c'est que Dieu enlève la stabilité chez eux, mais chez moi, parce que c'est moi qui ai le droit d'être stable, pas eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces choses-là, on les fait. Il y a celui qui est à côté de toi, une fois. Et quand tu entends le frère, Dieu l'a béni. Au lieu de sauter de joie, se réjouir avec le frère ou la soeur. C'est le corps qui fait tuer.
Ça y est, quand ça va arriver chez moi. Si tu es encore là-dedans, la caravane de la bénédiction aura de la peine à atteindre chez toi. Est-ce que quelqu'un a écouté? Amen. Mais ce n'est pas fini. Dieu dit à gauche. Ah non, Seigneur, non. La main de gauche là, la main gauche là, c'est pas bon, le côté gauche. D'abord, toi-même, tu l'as dit, je suis assis à ta droite. L'autre jour, le pasteur avait prêché. Les chrétiens sont super. Ils ramassent la Bible, les messages à leur manière. Ils interprètent à leur manière. Le pasteur avait prêché, quand le pasteur a parlé ce jour-là, j'ai écouté que je suis assis, tu l'as fait asseoir à ta droite. Comment tu me demandes d'aller à gauche alors que c'est du côté droit? On a fait même un exercice. Je me mets du côté, moi aussi, je me mets du côté droit. Parce qu'à gauche là, c'est aller en enfer. Moi, je ne peux pas, Seigneur. Tu es qui? Est-ce que tu connais plus que Dieu? Alors la semaine là, voilà, on a un carnival de prière. On va prier pour nos familles. De toutes les façons, moi, je ne fais que prier pour la famille. Quand est-ce que la famille va prier pour nous? Pardon. Je n'ai pas demandé aux gens, hein. Elle se retrouve dans leur problème. Mais la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens a renié la foi. Il est plus qu'un. Tu as vu encore quelqu'un qui est. Il va encore te donner. Déjà dans la parole de Dieu, il est écrit que nous devons commencer à partager en commençant par les frères qui sont à l'église, n'est-ce pas? Ah non, mon neveu a besoin d'argent. Hein. Mon grand-père, ça fait longtemps que je lui ai offert quelque chose. Tu ne penses au grand-père que quand Dieu t'a dit, donne au frère, donne à la sœur. D'abord, il n'y a pas de gens qui nous donnent. Moi, je vais continuer à donner comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que nous comprenons ce matin que c'est tout ça la qui embête? Et le Seigneur Jésus a dit, même Dieu. Vous voulez d'abord s'assurer. Quand on aime Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Quand on aime Dieu, même si le diable a fait balayage et qu'il n'y avait pas la force de résister, ça arrive. Dès qu'on chute, la logique serait de se morfondre. Ah, vraiment, Seigneur. Et j'ai encore gaspillé mon Dieu. Et Éternel, tu es le Dieu de la seconde chance. Aie pitié de moi. Viens me sortir du trou dans lequel je me suis retrouvé. Viens me sortir du mensonge. Viens me sortir de la culpabilité. Viens me sortir de l'adultère. Viens me sortir de la fornication. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Viens me sortir de la méchanceté. C'est plus fort que moi, je ne réussis pas à abandonner. Ce que Dieu n'aime pas. Ah non, non, je ne suis pas la seule à pécher. Hein. La sœur, là, c'est pas ce qu'elle a fait. Le frère, je connais son histoire. Et pourtant, nous partons, on est dans la même église, on se connaît. Il faut se respecter. Moi aussi, je connais les bêtises. Attends, il n'y a que moi que Dieu va venir pénaliser. Pourquoi il ne pénalise pas l'autre? Mais oui, c'est naturel. Le plan de ta vie, ce n'est pas le plan de la vie du frère ou de la soeur. Est-ce qu'à ce niveau, on se comprend? Même tu veux réussir dans le ministère. Commence à aimer le Dieu que tu sers. La qualité du service est liée au degré d'amour. Bien-aimé, vouloir ou pas vouloir. Notre nonchalance. Traîner les pas. Si ce n'est pas l'ignorance parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire, et quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, on demande à Dieu ce qu'il faut faire. Est-ce que ça va? Seigneur, tu m'as demandé d'évangéliser comment on fait. Ça, c'est comme on aime Dieu. Dieu a compris ce qu'il a dit. Tu veux le faire, mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais quand tu ne t'intéresses même pas du tout, on ne cherche pas le midi à 14 heures. Tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu ne l'aimes pas, même si on t'établit
on verse toute une bouteille d'onction d'huile sur ta tête, il n'y aura rien. C'est là où on voit les gens, ils viennent à l'église quand ils peuvent. Même ceux qui sont dans les ministères, ils viennent quand ils peuvent. Ils attendent que Dieu les serve à satiété. Lorsque mon ventre sera gros, comme la grossesse de 8 mois, parce que j'ai tellement mangé les bénédictions que Dieu a données, c'est là où je vais le servir. J'ai même entendu des gens qui disent, Seigneur, tu veux que je te serve, fais-moi d'abord ci, fais-moi ça. Qui est-ce que tu dois les hommes là-dessus. Tu es qui même? Moi, j'ai l'habitude de dire, Seigneur, un grain de sable dans un océan est plus gros que moi devant toi, le Dieu ciblé. C'est seulement la grâce que tu aies tourné le regard ce jour-là que tu m'as identifié. C'est seulement la grâce que tu aies tourné ton regard et que tu m'as appelé à ton service. Dieu n'était pas obligé de nous appeler à son service. Comprenons que si on est au service de Dieu, ce n'est que la grâce. Alléluia. Amen. Si tu es même à l'église, c'est seulement la grâce. Amen. Qui a fait le concours pour être gagné en Jésus-Christ? Il n'y a pas de vie. Nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu s'accompagne de prendre soin de ce qui le concerne. Aimer Dieu signifie quand on parle de programme qui concerne Dieu à l'église, ça me concerne moi. Quand on sait que j'appartiens à une église, je dois participer aux programmes qui sont organisés à l'église parce que ça me concerne. Ma manière d'agir, à moins qu'il y ait un empêchement, vraiment à moins qu'il y ait un empêchement, mais ma manière, ma résistance, pour ne pas dire la non-implication au proclame de l'église dénote le fait que je n'aime pas Dieu très bien. Mon amour pour lui est voyant. C'est quelqu'un m'a dit. Ce qu'il faut éviter, c'est d'établir une relation de profit avec Dieu. Tu ne vas pas couler. Ça m'a dit. Il te connaît. Il connaît tout. Il connaît ce que tu fais, il connaît ce que tu penses. Il y a même des personnes que Dieu a de la peine à manifester la puissance librement quand ils sont dans les ministères, dans leur vie, parce que Dieu sait qu'il suffit seulement que sa puissance se manifeste, la personne va s'envoler. Avec maman Christiane, lève la main s'il te plaît. Elle et moi, on était partis dans une église là où j'étais invitée. L'homme de Dieu a commencé à prêcher bien. Message puissant. Mais quand il a glissé là, moi là, quand je prêche, les gens passent du temps en train de pleurer. On s'est dit, elle est là. J'ai dit, maman Christiane, c'est foutu. Tu prêches quand? C'est Dieu qui parle au travers des êtres humains. Tu n'as été que le canal par lequel Dieu est passé. Il passe par toi pour atteindre les autres. Cela ne veut pas dire que c'est toi. C'est Dieu qui parle. Et je vais demander à l'église de me rendre ce service. J'ai aimé le témoignage de moi que c'est quand elle disait hier. Dieu est passé par cette femme. Oui. Là où vous me voyez, je ne peux même pas arranger vos vies. Ce n'est pas de la mystification, je ne peux pas. Mais il y a Jésus qui peut au travers de moi. L'honneur revient à celui à qui l'honneur doit revenir. N'est-ce pas le Seigneur Jésus a dit, rendez à César ce qui est. Et à Dieu ce qui est. Quand vous voyez vos vies changer là, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. La parole que vous écoutez là, c'est Dieu qui parle au travers de ma modeste personne. Je ne suis qu'envoyé. Et la Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit les prédictions de ses envoyés. Donc, il m'envoie, parle, dis à l'église, je dis. Et comme on l'a dit tout à l'heure, votre travail, c'est accepter et le croire. Amen, amen.
que cette parole soit visible, qu'elle se manifeste. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Mais à aucun moment un pasteur a guéri. C'est Jésus qui guérit. À aucun moment un pasteur a transformé la vie de quelqu'un. C'est Jésus qui transforme. L'honneur revient à lui. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les pieds de cela? L'honneur revient à toi. Alléluia. Ce qu'il faut maintenant faire avec les pasteurs, c'est de respecter les postures. Parce qu'ils sont les canaux par lesquels Dieu passe. Est-ce que c'est clair à ce niveau? La deuxième chose qu'il faut faire avec les pasteurs, c'est les bénir. C'est-à-dire la parole est passée par un tel. Cette parole a produit la bénédiction dans ma vie. C'est que j'ai gagné. Je me tourne aussi pour bénir le canal par lequel Dieu est passé pour le bénir. Ça, c'est obligatoire. Et la Bible dit, celui à qui on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens. Si tu ne le fais pas, tu vas voir que la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui, tu vas compter une autre là. On a comme l'impression qu'après là, quand Dieu t'a béni là, il n'y a plus rien qui arrive. C'est seulement l'ingratitude. Parce que nous ne savons pas honorer les canaux par lesquels l'Éternel passe. Nous ne savons pas les construire. Nous ne savons pas les respecter. Et c'est quelqu'un avec moi? Maintenant, pour nous les responsables, les prédicateurs, quand tu as prêché et que la parole a touché, parce qu'il arrive des moments où la parole a touché, tu entends les échos, oh le message là m'a fait du bien. Je te glorifie. Je pars auprès du Seigneur pour dire merci Seigneur. Au moins tu m'as utilisé. Tu m'as associé à toi comme étant ouvrier avec toi, Dieu. Merci pour le choix. Merci parce que tu as décidé de passer par ma modeste personne. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Regardons seulement l'attitude de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il faisait les miracles, le Père. Quelqu'un de ça d'abord a dit, aujourd'hui, mange pour moi le Père. Depuis qu'on est ensemble, là, je peux leur parler, le Père, il est où? Je vous apprends qu'il connaissait qu'il y a un père physique. Il y avait Joseph. Mais Jésus faisait bien la différence. Il ne s'agissait pas de Joseph, son père qui l'a envoyé. À quel moment Joseph est capable de faire? C'est le père qui agit au travers de lui. Alors la réponse, parce que les autres voulaient voir le père, n'est-ce pas? Amen. Jésus est tombé. Comment ça? Depuis qu'on est ensemble, tu n'as jamais vu le père. Le Père en moi. Pour tous ceux-là que le Seigneur utilise, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui est en toi, qui passe par toi pour se manifester. C'est Dieu qui décide de sortir pour atteindre le monde. Il passe par la coquille que toi tu reposes. Et la Bible dit, la création tout entière attend la révélation des Fils, n'est-ce pas? C'est Dieu qui révèle qui il veut. Si Dieu n'a pas pris la peine de te révéler au monde, tu dois attendre son sort. Première chose. Tu dois arranger ta vie. Deuxième chose. On dit Amen. Amen. Maintenant, si Dieu a décidé de révéler le frère aujourd'hui, la soeur aujourd'hui, c'est qu'il y a écouté, c'est que c'est son temps. Dis Amen. Amen. Ou encore le frère a arrangé sa situation avec Dieu. Arrange la tienne avec Dieu pour qu'il t'utilise. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut décider de le faire? M'aimes-tu? M'aimes-tu? En petit français, si tu m'aimes, occupe-toi de ce qui me concerne. Le besoin de Dieu, c'est voir les âmes de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est voir le royaume avancer sur la terre. Le besoin de Dieu, c'est voir les gens bénis. Lorsqu'on est leader, je vais vous livrer le secret du leadership. Un leader, ce n'est pas celui qui va être heureux. Un leader fait, appelé selon Dieu.
c'est celui qui veut voir tout cela qui l'entoure être grand. Il n'a de paix, il n'a de joie que lorsqu'il voit les gens qui l'entourent être grand, être libre. Si un leader se contente de Dieu qui a donné sa voiture, Dieu qui a donné la maison, et qu'autour de lui il y a les pauvres, il n'est pas leader. Amen. Vous me regardez bizarrement. Je suis censé dire la vérité. Grand débat joyeux quand je regarde. Alors, celui qui va faire le protocole, c'est papa. Tu vois la qualité. Celui qui va servir, c'est monsieur. Tu vois la qualité. De la même manière, un père dans la maison se satisfait quand l'enfant gagne le diplôme. Quand l'enfant se marie, quand l'enfant trouve le travail. De la même manière, un père spirituel, une mère spirituelle n'est en joie que quand il voit ses enfants grandir. Voilà le secret du leadership. Recherchez qu'autour de vous, il y ait les grands. Et moi, je bénis le Seigneur. Hein, tous ceux qui sont à l'église, tous ceux que nous avons vécu, se justifient par le fait que Dieu veut faire de chacun de vous les sommités des grands. Dieu ne m'a pas appelé pour former les petits. Dans le plan que Dieu a tracé pour ma vie, pour mon ministère, je dois mettre au monde les grands. Voilà pourquoi les épreuves par lesquelles vous passez sont les épreuves grandes, qui nécessitent un engagement profond, qui nécessitent la foi qui est ferme, et non les personnes qui l'ont dit. Dis Amen et bien pour toi. Et si tu es là dans cette église, réalise que tu fais partie du groupe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le réaliser? Si tu es là pendant longtemps, qu'il a fallu même que je dise le tamis, et le tamis était fort. Hey! Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore là? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le tamis se faire? Si tu as résisté, c'est parce que tu fais partie des grands. Dieu t'a appelé à être ici pour devenir grand et non pas pour devenir petit. Arrête de voir petit. Arrête de penser petit. Offre ton cœur à Dieu pour aimer les autres. Commence à chercher le bien des autres. Pendant le temps que tu cherches le bien des autres, Dieu va remplir ta vie de tout ce qui est bien. Que le Seigneur bénisse. Et nous allons nous lever, on va prier. Pourquoi que tu demandes à mon cœur de faire